Minute Papillon. Bonsoir, c'est Anne-Laetitia Béraud, bon retour dans Minute Papillon. Ce lundi soir 1er avril, on parle de bactéries. En Haute-Garonne, 5 pensionnaires d'une maison de retraite de Lermes sont morts dans la nuit de dimanche à lundi, victimes d'une probable intoxication alimentaire. L'enquête ouverte va déterminer notamment si ces victimes déjà fragiles ont succombé à une maladie ou une infection d'origine alimentaire due à un parasite, une toxine, un virus ou une bactérie. Vous connaissez leurs noms, E. coli, Campylobacter, Salmonella ou encore Listeria. Des bactéries qui contaminent les aliments, qui rendent malades les gens. Chaque année, l'Organisation mondiale de la santé estime que 600 millions de personnes dans le monde tombent malades après avoir consommé des aliments contaminés. 420 000 en meurent, dont presque la moitié d'enfants. En Europe, 23 millions de personnes sont touchées par ces maladies d'origine alimentaire. 5 000 d'entre elles en meurent. Des bactéries nuisibles pour les humains, mais aussi pour les animaux. Dans le Pas-de-Calais, sur la côte d'Opale, le Vibrio esturianus est pointé du doigt par les pêcheurs à pied. Cette bactérie pourrait être à l'origine de la récente surmortalité des moules sauvages, rapporte l'AFP. Jusqu'à 95% des mollusques accrochés sur les roches ont été décimés. Les bactéries, ça peut être top. Notre santé dépend en partie du bien-être de notre ventre et de notre microbiote, c'est-à-dire l'ensemble de tous les micro-organismes qui peuplent notre appareil digestif. Ce microbiote intestinal va être bientôt sauvegardé dans une grande bibliothèque. Information de la revue britannique New Scientist repérée par Courrier International. Le but de cet inventaire mondial, préserver une biodiversité et contribuer à résoudre de futures crises sanitaires, car certaines populations non industrialisées ont un microbiote différent et beaucoup plus riche que celui des populations industrialisées. Minute Papillon, rendez-vous demain 12h20 pour de nouvelles infos.